manchette, aujourd'hui, une année positive pour l'organisme Bonjour Nature. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 octobre. On débute par une nouvelle touristique, si on peut dire. On parle d'une année positive pour l'organisme Bonjour Nature qui ne cesse de diversifier ses forfaits touristiques et accroître sa visibilité. Évidemment, c'est un organisme de la région de Lanaudière. On parle ici d'une agence de voyage solidaire, donc Bonjour Nature, qui opère dans Lanaudière. L'organisme a tenu son assemblée générale annuelle récemment et dresse un bilan positif de sa dernière année d'opération. La mise en œuvre d'un projet de plein déploiement des services touristiques grâce à l'appui du Fonds Région et Ruralité et la reprise des éco-excursions guidées avec transport suite à la levée complète des restrictions sanitaires font partie des points forts retenus lors de cette rencontre. Le chiffre d'affaires 2022-2023 de la coopérative Bonjour Nature s'élève à 203 000 $. Ce montant est constitué notamment de la vente de forfaits offerts par l'entremise du programme Explore Québec sur la route et de la vente des éco-excursions avec transport. À travers ces offres, la coopérative a représenté 27 attraits et hébergements de la région de Lanaudière, ce qui a engendré des retombées économiques dans plusieurs pôles. Les points saillants de l'année 2022-2023 sont, donc l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le retour, on l'a dit, des éco-excursions d'un jour qui ont débuté à l'été 2022 et se sont poursuivies jusqu'à l'hiver 2022-2023. Ces offres, incluant le transport depuis la métropole, donc depuis Montréal, ainsi qu'un guide touristique certifié expert Lanaudière, permettent aux visiteurs une expérience riche à échelle humaine. Les séjours autonomes, bonifiés par le programme Explore Québec, qui incite les Québécois à voyager au Québec, étaient également de retour à la période hivernale 2022-2023. Les offres ont été propulsées grâce aux campagnes publicitaires de Tourisme Lanaudière qui fait rayonner ces offres de la région. L'année s'est terminée avec le démarrage du projet plein déploiement des services touristiques guidés avec transport de Montréal vers l'offre touristique lanaudoise déposée au programme Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce projet a pour objectif de déployer de façon plus importante une offre accessible de transport collectif responsable et durable et d'attirer les différentes clientèles touristiques au départ de Montréal vers la région de Lanaudière. Ce projet, sur 3 ans, permettra à la coopérative d'investir dans des campagnes promotionnelles d'envergure, d'ajouter une ressource aux ventes et d'augmenter le volume d'affaires ayant un impact sur la région, notamment auprès des entreprises membres desservies. Il y a aussi eu des changements au sein du conseil d'administration de Bonjour Nature. En effet, l'Assemblée générale de la semaine dernière a également permis de procéder aux élections du conseil d'administration de l'organisme. Déjà membre du conseil d'administration, Linda Corbeil de Chalet-Lanaudière a été élue à titre de présidente, secondée de Jules Hems de Naturo Spa et Chalet de Mandeville à titre de vice-président. Le conseil compte également Denis Brochu de Tourisme Lanaudière, réélu au poste de trésorier, et Kathleen Chagnon de la MRC de Matawini, élue au poste de secrétaire. Soulignons l'engagement des administrateurs suivants au sein du conseil d'administration en vue du renouvellement du mandat. On parle de David Lapointe de la Société de développement des parcs régionaux de la Matawini, Mylène Pronovo du Parc national du Mont-Tremblant, la CEPAC, et Stéphanie Durocher de l'Auberge du Lac-Taureau à Saint-Michel-des-Saints, ainsi qu'Hélène Marchand de la Forêt de l'Abbaye à Saint-Jean-de-Mathan. Pour son premier mandat au sein du qui en est donc à son premier mandat au sein de la coopérative. Finalement, l'organisme remercie François Chevrier, président et administrateur sortant,
pour son apport inestimable à la coopérative depuis ses tout premiers balbutiements et jusqu'à ce jour. M. Chevrier a été un pilier de la mission tout au long du processus. Son engagement sans faille et son expertise ont été des éléments indispensables à la réalisation de la coopérative telle qu'elle est aujourd'hui. Bonjour Nature est une agence de voyage solidaire dédiée à la région de la Naudière. On parle maintenant de Berthierville. Bientôt, ce sera l'Halloween et à Berthierville, l'Halloween ne passera pas inaperçu. En effet, la ville de Berthierville prépare 2 activités en lien avec la fête de l'Halloween. Tout d'abord, les cinéphiles ont rendez-vous. On parle d'un spécial Halloween à la bibliothèque municipale. Ce sera vendredi 27 octobre. À 18h, on présentera la famille Adams et à 20h, à Train d'Enfer. C'est gratuit, il faut réserver cependant. Composez le 450-836-7035. Plus d'informations sur ville.berthierville.qc.ca. Également, on parle d'un bal costumé. Donc, un bal costumé sous le thème de l'émission télé, de la série télé Le bal costumé du mercredi. C'est gratuit. Ça se déroulera samedi le 28 octobre entre 14 et 17 heures. C'est au centre communautaire de Berthierville, au 610 rue Laferrière. Donc, en préparation à votre tournée d'Halloween, 2 activités organisées par la ville de Berthierville. On se déplace jusqu'au musée Gilles Villeneuve. Cette semaine, jeudi soir, se déroulera au musée Gilles Villeneuve un vernissage spécial. Un artiste présentera 27 tableaux signés par Caroline Cochon, une artiste de la région de Québec. 27 tableaux, le chiffre 27, un rappel du dernier numéro, figurant sur la Ferrari de Gilles Villeneuve en 1982 lors de sa dernière épreuve. L'artiste se spécialise depuis plusieurs années dans l'art automobile. À l'occasion du 35e anniversaire du musée Gilles Villeneuve, elle a donc peint 27 toiles liées au légendaire pilote de course de Berthierville, Gilles Villeneuve. Aujourd'hui et demain, on procède à l'installation des toiles au musée. Le vernissage retiendra donc l'attention ce jeudi en soirée. L'activité est gratuite, mais il faut réserver à l'avance, un nombre de places limité étant déjà déterminé. Pour s'inscrire, composez le 450-836-2714. Également possible de s'inscrire via courriel info@musée-gilles-villeneuve.com. Les gens présents, en plus de rencontrer l'artiste, pourront admirer les différents tableaux en compagnie du frère du pilote légendaire. On parle de Jacques Villeneuve. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
Voici donc les anniversaires à souligner en ce 2 octobre. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Édith Guertin. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Joanne Vincent. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle ici d'une activité fort populaire du Centre d'action bénévole d'Autrey. On parle des Petites Vues. Eh bien, les Petites Vues sont de retour. Et un premier film sera présenté sur grand écran dans les locaux du CABA le 4 octobre prochain. À 13h30, on présentera en effet L'ombre des corbeaux. Ça débutera, donc on l'a dit, à 13h30. C'est un drame historique. On parle ici, si on résume ce film, retiré de ses parents autochtones en bas âge. Aline Spears a passé son enfance dans le système des pensionnats canadiens. Elle a été témoin des sévices perpétrés par les autorités religieuses, obtenant toutefois une certaine protection grâce à ses dons musicaux. En vieillissant, elle a aidé son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, trouvant l'amour et fondant même une famille. Mais les traumas du passé sont pernicieux, empoisonnant son héritage. Il faudra se battre pour être résilient, pour assurer un avenir plus clément aux générations futures. Cela passe par une reconnaissance des horreurs d'antan, un film de 2h09, un thème vraiment qu'on parle beaucoup ces jours-ci, depuis évidemment quelques années, mais de plus en plus. On regarde un extrait de la bande-annonce. Son Excellence aimerait savoir si quelqu'un parmi les survivants des pensionnats souhaite se faire entendre de sa sainteté. Ma mère aimerait s'exprimer dans sa langue. Aline Spears, Nisikasun, Nia Oste, Cree Nation. Je m'appelle Aline Spears. Je viens de la nation Cree du Manitoba au Canada. Quand les choses vont trop bien, j'ai toujours peur qu'on vienne me les enlever. Ce que je veux, c'est que mes enfants restent ici dans leur maison. C'est la loi, Matthew. Tu iras en prison si tu ne signes pas. Pensez un peu à l'éducation qu'ils recevront. Sans notre église, notre système de pensionnat canadien n'aurait pas vu le jour. Notre école comporte 324 élèves que nous soumettons à un régime strict. La meilleure façon de motiver un Indien est de l'affamer. Évidemment, nous avons observé une hausse des maladies. Sois prudente. Tu vas voir des choses que tu n'oublieras jamais. Et tu dois les garder à l'intérieur. Tu as vraiment cru que ta grande évasion resterait impunie? Je veux que vous me protégiez. Tu es une Indienne. Je ne te dois absolument rien. Tu dois me promettre que tu vas essayer de nous oublier. Tu es notre avenir. Nous vous enverrons à Londres. Nous mettons sur pied une opération spéciale. Les Allemands n'ont toujours pas déchiffré nos codes. Comment avez-vous conservé votre langue? On se prépare depuis toujours, n'est-ce pas? Il est hors de question que nous abandonnions le combat quand nous sommes menacés de génocide culturel. Maman? Ils savaient ce qu'était l'amour. Ce que vous leur avez appris, c'est à subir votre impitoyable cruauté. Donc, L'ombre des corbeaux, mercredi 4 octobre, 13h30, drame historique. Faut réserver, ça coûte 3 $. Faut réserver au CABA pour sa place. On poursuit le bulletin d'information. On y va cette fois dans l'optique de favoriser la prise en charge de la sauvegarde du fléché, du tissage et du gossage de cope. 3 savoir-faire traditionnels identitaires de son territoire. La municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, a annoncé une association avec 3 organismes culturels qui offriront des séries d'ateliers d'initiation et de perfectionnement tout au long de l'automne. Accompagné par Philippe Jeté, médiateur culturel et intervenant en tradition vivante, le Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon, le Cercle des fermières de Saint-Norbert et le Club des Massigosseux
ont pu obtenir les outils nécessaires à la présentation d'activités où seront transmises leurs connaissances. Les membres du Cercle des fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon offriront des ateliers de tissage à 3 groupes distincts. Une première série, présentée les mardis de 18h30 à 20h30, sera adressée aux personnes débutantes. Et une seconde, les jeudis de 18h30 à 20h30, s'adressera aux personnes plus expérimentées. Les dates des ateliers pour les débutants, mardi 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre. Au niveau intermédiaire, jeudi 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre et le 14 décembre. Un partenariat avec la MRC permet au Cercle des fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon de présenter ses premiers ateliers de transmission du tissage sur métier Hinkle. Ces métiers de petite taille sont conçus pour la fabrication de galons, ceintures, bandes, sangles, colliers et lisses. La série de 5 ateliers aura lieu les samedis 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, ainsi que le 9 décembre de 9h à midi. Les ateliers du Cercle des fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon sont présentés au 5111 Chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon. Les inscriptions limitées sont reçues par courriel à info CST pour Saint-Gabriel, info CST Gabriel en commercial gmail.com. Donc, info CST-Gabriel en commercial gmail.com ou par téléphone 450-803-80-70. Une contribution volontaire est suggérée aux participants. Investis dans la transmission du savoir-faire traditionnel, des membres du Cercle des fermières de Saint-Norbert ont quant à elles lancé le Club du fléché d'Autrey qui, par ses activités, donnera l'occasion à la population de mieux connaître et d'expérimenter la pratique du fléché. Une série de formations de fléchés pour débutants débutera samedi le 30 septembre et se poursuivra les 14 et 28 octobre prochains. Ces ateliers gratuits pour les citoyens de la MRC de Autrey se tiendront donc de 9h30 à midi à la salle Martine-Laporte-Laberge. Cette dernière est située au 2150 rue principale à Saint-Norbert. Les participants pourront apprendre le montage, l'ourdissage de la pièce, la croisée des fils, l'attache, la position des mains, le fléché de la pièce et la finition, soit les étapes nécessaires à la réalisation des pièces de fléché. Les inscriptions limitées sont reçues par courriel à Flèche Autrey, FLECHEAUTRY, à commercial gmail.com ou par téléphone 438-777-6292, 438-777-6292. On s'en va au Club des Massigosseux maintenant, qui organise une chasse au COP, identification et prélèvement de loupes d'arbres, le samedi 30 septembre prochain. Il s'agit de l'étape primaire pour obtenir la matière première nécessaire à la transmission du gossage de COP, donc sculpter une tasse en bois dans une loupe d'arbre. Les personnes souhaitant y prendre part devront se rendre au parvis de l'église de Mandeville, situé au 278 rue Desjardins, dès 9h30 le matin. L'organisme mandevillois a préparé une programmation de 4 ateliers d'initiation et de perfectionnement de gossage de COP qui auront lieu les samedis 14, 21, 28 octobre et 4 novembre, de 10h à midi, au 2e étage du 170 rue Desjardins à Mandeville. Les inscrits découvriront l'histoire du savoir-faire et de l'objet. En plus d'être en mesure d'identifier une loupe d'arbre, ils s'adonneront aux étapes de fabrication, soit l'écorçage, l'inspiration, les recherches, le gossage, l'outillage et la finition. Les inscriptions sont reçues par courriel à massigosseux@gmail.com ou par téléphone 450-835-4540. Des frais de 10 $ par loupe d'arbre sont prévus pour les inscrits n'ayant pas participé à la chasse au COP.
Au début du mois d'octobre, la municipalité régionale de Comté, la MRC, a divulgué les détails entourant la 3e édition du Carrefour Culture Plus Affaires, qui sera présentée le jeudi 26 octobre prochain dès 11h au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie. Issu d'un partenariat avec l'organisme hôte, la Ville de Lavaltrie, le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie et développement économique d'Autrey, cette opportunité de réseautage réunira les gens d'affaires du pôle Lavaltrie-Lanoret et les artistes, artisans, promoteurs d'initiatives culturelles, responsables d'entreprises et d'organismes culturels du territoire de la MRC. En plus de s'adonner à des activités pour mieux se connaître et tisser des liens, les participants auront la chance d'assister dès 19h à une soirée de contes de l'horreur de la place du 350e. Pour s'inscrire, les personnes intéressées doivent communiquer avec le service de la culture et des communications de la MRC au téléphone 450-836-7007, le poste 2525. On peut le faire aussi par courriel à culture@commercial-mrcautrey.qc.ca. Sur ce, passons à la pause. Au centre hospitalier de Lanaudière. Le 14 septembre, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macduff, Lise Lévesque, ses petits-enfants, Essan, Allison, Zachary, Cassie, Dylan et Clarissa, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, feu Jean-Charles Lévesque, feu Pierrette Lévesque, feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre, de 13 à 14 heures, en la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à 14 heures en la chapelle. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 septembre, à 70 ans, est décédé M. Daniel Sylvestre, président de Plomberie Sylvestre, époux de Diane Privé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Caroline Sylvestre, Jean-François Doucet, Gina Sylvestre, feu Mario Barry, Jimmy Sylvestre, Magali Fréchette, Rémi Sylvestre, Kimberly Valois, ses petits-enfants, Raphaël et Annabelle Doucet, Lovia et Nelson Barry, Jérémy et Adèle Sylvestre, Ashley et Rosalie Sylvestre, sa belle-mère Marguerite Joly, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Paul Tellier, feu Diane Sylvestre, Yves Sylvestre, Martine Gaudet, Alain Sylvestre, Francine Beauparlant, Serge Sylvestre, Diane Gadouri, Régent Sylvestre, Céline Michaud, Lise Sylvestre, Michel Massicotte, Rénal Sylvestre, Sylvie Ducharme, Stella Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Privé, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Jean-Michel Privé, Linda Desmarais, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre, de 19 à 21 heures,
Et dimanche, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe, le dimanche à 15h. M. Daniel Sylvestre sera inhumé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Laurent Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé ses sœurs, Louise et Gisèle, son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Roger Lacourse, Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Cauville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser la voie de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. Les formulaires sont disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi le 13 octobre de 19 à 21 h et samedi le 14 dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle à 14h30. M. Laurent Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 22. Lundi soir, ce sera dégagé, une température de 16, un temps ressenti de 16. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 15. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 26, un temps ressenti de 26. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de 20, un temps ressenti de 20. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 2 octobre, toute l'équipe de CTRB vous a présenté son bulletin d'information. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information qui vous concerne. Bonne fin de journée et à demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.